Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et je reviens avec une vidéo évidemment top et flop du mois d'avril. Je suis pas encore trop en retard donc on va partir tout de suite. J'ai des produits favoris, j'en ai beaucoup et on remercie Alison pour ça qui m'a envoyé un petit colis magique pour mon anniversaire et du coup j'ai plein de nouveautés coup de cœur vraiment. Et il y aura aussi des flops et je vais aussi parler d'autres trucs de la beauté un tout petit peu mais pas beaucoup. Donc on commence par les tops. Pour les soins du visage, le premier truc c'est le contour des yeux, soin apaisant contour des yeux de chez Aven. C'est un produit que j'ai déjà utilisé, vous m'avez déjà entendu en parler, vous avez déjà lu un article dessus sur mon blog. C'est clairement pas mon premier tube, mais c'est un produit sur lequel je reviens assez fréquemment parce que je trouve qu'il est vraiment bien et sans prétention. Il est pas cher et juste voilà, vous le mettez le soir, vous avez tout de suite un contour des yeux ou un regard qui est moins fatigué au réveil, qui est un peu plus lisse, plus hydraté, moins rouge, moins irrité. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et je trouve que c'est tout ce qu'on demande à un contour des yeux finalement quand on a 25 ans et pas encore des rides, voilà, hormis des petites rides d'expression comme ça. Pour la douche, je vais encore parler du lait corps sous la douche de chez Nivea. Là c'est un maxi format. Moi je prends toujours le bleu pour peau sèche et mais ce truc là je sais pas, je pense que c'est ma 10e bouteille. Dès que c'est bon, j'en ai toujours en backup quoi. Là c'est une neuve que je vous montre puisque j'en ai dans ma douche. Bref, ce truc là c'est trop bien et franchement moi je suis devenue complètement accro à ce système d'hydratation corporelle parce que je suis devenue très feignante sur cette tâche et que c'est un très bon compromis. Je me savonne, je me rince, j'applique ça, je suis très généreuse hein, j'en mets plein, je suis blanche comme ça dans ma douche et je m'occupe de mes cheveux. Donc du coup je laisse poser, j'ai l'impression que c'est mieux de laisser poser, peut-être pas. Mais moi je le fais comme ça, je laisse poser le temps de m'occuper de mes cheveux, de me les laver, tout ça. Et ensuite je rince et là vous avez la peau, mais douce, mamma mia. Et ça laisse pas de voile dégueulasse sur la peau. Franchement, big up, c'est un pur produit. Et ensuite on passe au maquillage, déjà. Et là j'ai plein de trucs à vous montrer, mais vraiment, dans mes favoris c'est la folie là, c'est la folie en ce moment. On commence par le teint. C'est un produit qui faisait partie du colis magique d'Alison. C'est le bronzer Pink Léopard de Too Faced. Donc là je vous éblouis complètement. Donc comme vous voyez déjà c'est trop mignon, packaging trop mignon. Comme d'hab chez Too Faced, on n'en attendait pas moins. Et donc du coup c'est un bronzer qui est quand même assez irisé. Alors moi je vous cache pas que du coup je le trouve quand même très irisé. Et que du coup pour l'utilisation classique d'un bronzer en 3 comme ça pour réchauffer le teint, être irisé de partout comme ça, moi ça me dérange un petit peu. Du coup je le mets très régulièrement et là vous le voyez comment il est irisé. Enfin clairement, je me vois pas l'avoir sur tout le visage, mais en blush je trouve que c'est juste mortel quoi. Ça apporte un petit peu de chaleur, un petit peu de lumière. On a besoin de pas d'highlighter en plus ni rien. Et franchement, mais c'est trop beau, trop mignon, trop... J'adore ce produit. On continue avec les yeux et pour les yeux j'ai deux favoris à vous montrer. C'est premièrement un color tattoo de chez Je Mets. Oui je sais, une ombre crème. Voilà, je l'ai acheté, j'ai craqué, ça fait à peu près peut-être je ne sais pas 4 ans que c'est sorti. Mais j'avais envie de cette teinte là donc je l'ai acheté, peut-être que je l'ai acheté au mois de mars ou un truc comme ça. Et en tout cas au mois d'avril je l'ai porté tous les jours de toute la vie avec un autre truc que je vais vous montrer après, mais souvent quand j'allais au travail. Donc c'est une ombre à paupières crème, tout ce qui est le plus simple. La teinte c'est On and On Bronze, celle qui est très connue, donc qui est bronze comme son nom l'indique. Et vous allez bientôt avoir un article sur le blog avec des photos, tout ça comme d'habitude. Mais franchement je trouve que la couleur est à tomber par terre, il y a des super reflets métalliques, elle se suffit à elle seule. Moi je la mets vraiment toute seule comme ça à la One Again et du coup ça sèche et là le truc ne bouge pas quoi. Donc moi je la mets en allant travailler, je reviens 12 heures plus tard, 13 heures plus tard et le truc il est là quoi, il est là, il n'a pas bougé, ça n'a pas filé dans les plis, c'est là quoi. Donc franchement
ce petit truc là. Et puis il y a plein de gens qui me disent ah c'est trop beau ce que tu as sur les yeux. Et bah c'est ça, c'est tout simple, c'est voilà au doigt comme ça, un petit aplat, j'en mets un petit peu en dessous aussi comme ça avec ce qui me reste sur le doigt. Et puis c'est tout, vous êtes bon mascara et vous êtes canon. Donc là franchement, tuerie ce truc, mais grosse tuerie si vous l'avez pas encore. Parce que j'imagine que tout le monde l'a et moi j'arrive genre oh c'est trop bien. Alors que tout le monde fait genre non mais meuf, mais t'étais où ces 3 dernières années? Ça va quoi. Autre favori, et là vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est la Chocolate Bear de Too Faced. Je suis maquillée avec aujourd'hui, donc là c'était plus quand j'avais un tout petit peu plus le temps et que j'étais un peu moins flemmarde. Je laissais ça de côté pour me maquiller pour de vrai. Avec cette petite beauté d'amour qui sent trop bon. À chaque fois que vous l'ouvrez, ça fait un pot comme ça, une odeur dans ta face et tu te dis oh, j'avais oublié que tu sentais aussi bon toi. J'adore quoi, franchement la qualité des fards elle est exceptionnelle, c'est hyper pigmenté, les couleurs sont justes mais génialissimes. Voilà, le seul défaut que je leur trouve c'est que c'est un petit peu poudreux et du coup on se retrouve avec certains fards qui chutent un petit peu. Faut vraiment faire attention à ne pas en mettre trop sur le pinceau, mais franchement techniquement c'est vraiment trop beau et je sais que j'arrive encore bien après la bataille. Vous avez la 2 qui est sortie récemment. Je la trouve un peu moins jolie comme ça sur le papier. Je dis pas que je vais pas craquer à un moment donné de ma vie. La qualité, là je suis bluffée par la qualité des fards, mais vraiment quoi. Aujourd'hui c'est très simple, j'ai mis que une couleur parce que j'avais qu'envie, donc j'avais mis ce petit taupe là en bas, tout simple, en aplat, j'avais pas trop envie de me prendre la tête, voilà, avec le petit highlighter en coin interne, et puis c'est tout. Favori lèvres, c'est ce que je porte actuellement sur la bouche, et là vous vous dites, oh mais c'est quoi ce que t'as? C'est ça, c'est le Audacious Lipstick de NARS dans la teinte Janet. Là encore, Alison est la coupable, entre guillemets. Ouf. Ah, putain, est-ce que vous avez vu? Alors franchement, là dans l'écran de contrôle, je vois, ça ne rend pas du tout justice à la beauté de ce rouge à lèvres. Parce qu'il est vraiment violet, rose, framboise, foncé. Là, il fait un peu plus clair, on dirait que la lumière, du coup j'ai une lumière, ça délave un petit peu la couleur, ça lui rend pas justice. Franchement c'est rouge à lèvres, là j'avais déjà le rouge, mais alors ça là, mais c'est vraiment mais tellement beau. Et franchement genre vous avez ça, c'est trop la classe sur les lèvres. Moi je trouve que vous avez une classe de dingue. C'est tout pour mes tops au niveau maquillage. Je vais parler des tops random entre guillemets. J'en ai qu'un en fait, que je vais pas vous montrer parce que je pense que je suis pas encore cap de faire ça sur ma chaîne. C'est un casque de moto. Voilà, donc j'ai eu mon cadeau d'anniversaire par mon chéri l'amour. Et c'est un casque, donc pour celles qui font du 2 roues, qui aiment bien les casques, voilà. C'est un casque Shoei, ou ceux hein, d'ailleurs, les garçons aussi qui me regardent. C'est un casque Shoei, le NXR en noir mat, qui est juste magnifique. Noir mat pour aller avec ma moto. Et franchement il est charmé. Avant j'avais un Shark, donc on est tout de suite sur un prix ou une gamme un peu plus abordable. Et là quand j'ai mis le Shoei sur la tête, clairement ça m'a fait trop bizarre parce que on est clairement pas du tout dans la même gamme de prix, hein, que ce soit on passe au double hein, clairement. Mais vous avez, enfin on n'entend rien quoi, il n'y a aucun bruit, aucun sifflement, on n'a pas les oreilles écrasées qui font mal, on n'a pas pour les oreilles, enfin un confort dans ce casque. Enfin voilà, si vous êtes motarde ou motard machin, mais allez sur Motoblues, checkez les casques Shoei, ils sont d'une beauté, franchement le NXR magnifique. Petite pause café là parce que je parle trop. On va ensuite passer au flop. Et sur les flops beauté j'en ai qu'un, c'est le baume corps super hydratant de Clarins. Alors c'est pas un flop genre de ouf de dingue parce que en soi c'est vraiment un super baume qui hydrate bien la peau et qui fait vraiment bien son taf. Le truc c'est que je le trouve quand même un petit peu épais. Et alors le gros problème pour moi, ce qui vraiment me rebute à l'utiliser et j'ai vraiment du mal à le finir, il est bientôt fini mais j'ai du mal, c'est qu'il pénètre vite dans la peau mais il laisse un film gras, collant et poisseux. Et alors ça me saoule. Ça me saoule quoi, clairement. Du coup on a les jambes qui se collent entre elles quand on est en robe et tout. C'est trop chiant quoi. J'aime pas trop ce produit, je la rachèterai pas. Franchement ça me...
J'aime pas quand c'est trop perceptible comme ça. Autre flop, ça va être un livre. Et c'est Un jour de David Nichols. Alors il y a un film qui est sorti vraisemblablement, puisque ce sont des acteurs sur la couverture, donc je pense qu'il y a un film de ce livre que je n'ai pas vu, mais voilà. Écoutez, pourtant la vendeuse à la librairie me l'avait bien vendu et j'étais vraiment emballée par ce livre. Je n'arrive pas à lire, c'est bien simple, je suis à la page 136, ça fait un mois que je suis dessus, je ne lis pas quoi, et quand je lis au bout de 2 pages, je suis blasée. Voilà, je trouve qu'il se passe pas grand chose, que c'est chiant, que c'est frustrant, que voilà, on connaît déjà la fin avant de... Enfin j'imagine hein, parce que ça se trouve je vous dis ça et je vais être très étonnée par la fin. Mais finalement on connaît un petit peu la fin, on se demande juste quand est-ce que ça va un petit peu être plus pimenté. Franchement voilà, et le mec en plus, le personnage du mec me saoule, j'ai envie de lui foutre des tartes. Donc non, je conseille pas vraiment ce livre hein. Franchement si vous le voyez, que vous êtes intéressé ou... voilà, peut-être qu'en film il est sympa mais là je suis pas trop captivée quoi. C'est une histoire d'amour qui en soi pourrait être sympa, pas trop cucu, mais en fait du coup bah il se passe rien quoi. Donc à vouloir justement pas être trop cucu, c'est chiant. Flop parce que le mois d'avril a été un mois un peu difficile moralement parlant et personnellement en fait. Ça a été un petit peu compliqué le mois d'avril et donc le gros flop pour moi du mois d'avril c'est le plateau moto, on en revient toujours à ça hein. Le plateau moto puisque je l'ai passé et que je l'ai raté. Donc là vraiment ça a été une déception de ouf. Je suis déçue parce que j'étais prête, enfin bon, voilà, les trucs à chaque fois qu'on rate un examen on est vénère quoi. Bah là je suis vénère mais vénère pomme de terre quoi, vraiment voilà. Du coup je vais le repasser évidemment mais le moral n'y est plus. Voilà donc sur cette note très négative nous allons finir cette vidéo qui est déjà très longue. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!